Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On fait le tour de l'actualité, nous sommes le week-end, donc j'espère que vous vous reposez, que vous profitez, prenez des forces, hein. On va avoir une grosse semaine la semaine prochaine, j'en suis sûr, donc il faut prendre des forces, hein. Faut être au point, et pour être au point, il faut suivre l'actu mes amis, il faut suivre l'actu, c'est très important. Allez, j'arrête de blablater, on a un BTC à 23 190, on a un ETH à 1714, nous sommes dans le vert, beaucoup de crypto un petit peu dans le vert. C'est bien, nous sommes contents, hein, mais en revanche, la guerre en Ukraine, c'est toujours pas terminé, hein, toujours pas terminé, et j'ai l'impression que c'est pas prêt de se terminer, malgré, même si on a la tendance à un peu oublier en ce moment, parce que la Chine avec Taïwan et les USA qui font un petit peu exprès de taquiner un petit peu dans le coin tout ça, évidemment c'est au goût du jour, donc on parle plus de ça qu'autre chose, mais on n'oublie pas l'Ukraine, hein, on n'oublie pas l'Ukraine, évidemment, avec tous les gens qui meurent et les familles qui souffrent, ça c'est clair. Wall Street termine en ordre dispersé vendredi, donc les marchés sont fermés samedi, dimanche, ils vont rouvrir lundi, mais on a vu que le marché il se terminait d'une manière un petit peu dispersée, comme certains journaux le disent, certains articles. Il aura fallu la publication des derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis pour que la bourse arrête de croire que la fin de la hausse de taux est pour bientôt. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Si vous êtes des accros du marché traditionnel comme moi, vous lisez tous les articles, tout ça, vous avez bien compris que pour la crypto, justement, parce qu'on est corrélé quand même à ça, énormément, on est encore un peu dans la mouvance, ce n'est pas encore terminé mes amis, hein. L'Europe clôture dans le rouge après le rapport sur l'emploi américain, voilà. Monsieur Peter Cardillo nous a dit, ce sont des données très chaudes sur l'emploi, économiste en chef chez Spartan Capital Security à New York. Il dit, cela signifie que la Fed va continuer à augmenter les taux d'intérêt, les obligations se font écraser, les actions sont en train de baisser. Voilà, il a raison, il a tort, on le verra bien dans quelques temps, mais dans l'immédiat, il n'a pas entièrement tort. Voilà, le marché, comme je vous ai dit, il s'est terminé sur des bougies légèrement réflexion, on va dire réflexion plutôt rouge à la baisse, hein, donc comme il le disait, pas spécialement des bonnes nouvelles, hein, on les voit en heure là sur le DAX, et sur le 440, hein, voilà, une tendance, hein, vous voyez, boum boum, à baisser quand on regarde en heure. En tout cas, pas un marché extraordinaire, un marché un peu compliqué. Le S&P 500, lui, a terminé avec une grosse bougie, on le voit là sur le graphique, hein, même si elle est de couleur verte sur mon graphique là, elle est en baisse, hein, évidemment, vous avez compris, elle va peut-être aller rechercher quelques niveaux en dessous, ce qui n'arrangera pas notre BTC, évidemment, hein, pareil, quand le marché va repartir. Voilà, on avait une tendance, là, la dernière bougie est un petit peu haussière, mais ça veut pas dire qu'elle va pas repartir un petit peu à la baisse et revenir un petit peu en dessous, malheureusement, hein, elle est en train de jouer sur une des lignes que je vous ai mis dans le passé là, mais bon, elle tape dessus ici, et ça se pourrait qu'elle redescende ici, en dessous, vous voyez, hein, sur des zones comme ici, les 22 500, tout ça, c'est tout à fait possible. Donc, voilà, donc en tout cas, on continue nos annonces. Security et Commodity. Alors ça, c'est Cointribune qui nous parle de ça. Le Sénat US, hein, Bitcoin et Ethereum sur un pied d'égalité. Ça, c'est pour les régulateurs, hein, les régulations. Ils essaient de nous mettre sur un pied d'égalité, c'est-à-dire ils ne savent pas s'ils vont faire passer justement l'Ethereum en security ou en commodity. Hein. C'est deux choses différentes. Les commodities, en gros, sont les matières premières, l'or, etc. Comme à la limite notre Bitcoin, puisqu'on le compare un peu à l'or depuis longtemps, à raison ou à tort. On verra bien avec le temps tout ça. Mais c'est tout on en parlera, je ferai une vidéo pour parler de ce genre de choses justement. Cryptos nous dit quoi? NIR Protocol révèle avoir subi une fuite de certaines de ses données utilisateurs en juin dernier. Mince, et je suis poli, hein. Encore un qui a quelques soucis malheureusement, vous allez lire sous ces articles-là. Decrypt nous dit des hackers nord-coréens derrière l'attaque de Bridge Finance, cofondateur. Évidemment qu'on sait que tout ça, Alex Smirnov, cofondateur et chef de projet chez DeBridge Finance, s'est rendu sur Twitter vendredi pour signaler que son entreprise était la cible d'une tentative de cyberattaque par le tristement célèbre groupe nord-coréen Lazarus. Voilà, en tout cas, c'est embêtant que ça soit n'importe qui attaque à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. C'est bien embêtant que nous ne soyons pas encore vraiment en sécurité avec tous les bridges, avec tous les ponts, avec tout ça, on le sait. Hein. Les banques ferment les comptes des sociétés de cryptographie, et ça, mince, c'est Portugal, mes amis.
Portugal, on avait dit il y a quelque temps, ouais, le Portugal super, tout le monde va aller au Portugal parce que là-bas la crypto est roi, on peut voilà ouvrir nos comptes comme on veut, etc. Et bien là, bon, boum, il y a des banques qui ferment. Vous lisez tout ça, pareil, il y a des banques qui ferment, il y a des banques qui ne sont pas d'accord, donc ça va commencer à poser aussi des problèmes un petit peu là-bas. On va suivre tout ça de près pour l'instant, c'est les démarrages, donc c'est normal que des choses changent. Je Sandbox attire les fous de sa communauté après le piratage de son compte Instagram. Voilà, piratage. On pourrait faire des vidéos qu'avec des piratages, mes amis. C'est un peu embêtant ça. C'est que on s'aperçoit que c'est tout ça. C'est pas la DeFi spécialement, c'est les systèmes informatiques qui permettent ces piratages. Des gars qui sont très doués pour faire des très très bonnes choses et d'autres qui sont très très doués pour essayer de les défaire, en tout cas de les contrer, en tout cas de les pirater et d'aller se servir de ces systèmes pour aller remplir leur portefeuille. Ça c'est pas terrible. Donc mais on se bat, on est dans un écosystème qui est quand même tout neuf. La DeFi c'est quand même tout neuf, même Internet, tout ça. Je pense que pour les hackers, difficile à comprendre qu'un jour on arrivera à justement tout protéger à fond, puisque les hackers, comment sont des gens champions du monde en informatique, et ceux qui construisent les projets, ce sont des champions du monde en informatique. Alors quels seront les gagnants à la finale de tout ça? Quelque part, on peut penser comme ça. Je suis pas informaticien du tout, je vois ça de ma fenêtre, mais j'essaye d'avoir un avis sur tout ça. En tout cas, on voit comment le système réagit à longueur de temps et nous faire perdre le moins possible d'argent, parce que sinon, on va perdre tous nos clients. Si dans la DeFi, tout le monde sait qu'à longueur de temps, on peut se faire prendre son argent. Encore une fois, juste un petit exemple, pour protéger votre argent, il faut qu'il soit dans une clé privée, une clé dans un portefeuille physique sorti d'Internet. Ça, c'est très très important, mes amis. Allez, 99 Bitcoin, c'est un site qui nous dit nécrologie Bitcoin. Ça m'a bien fait marrer. Allez dessus parce qu'ils ont référencé, ils ont recensé tout au moins tout le Bitcoin qui est mort 461 fois, mes amis. C'est des articles qu'ils ont trouvés. C'est sûrement plus que ça encore qu'il y a eu peut-être eu les articles qu'on peut passer à côté. Mais évidemment, beaucoup de gens veulent la mort de Bitcoin. Ceux qui ne connaissaient pas du tout ce que c'était. Maintenant, bon, il y en a plein qui commencent à voir un peu que peut-être ils ont eu tort, etc. Mais il y aura toujours contre, il y aura toujours des maximalistes Bitcoin et il y aura toujours des gens qui seront anti-Bitcoin. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est marrant d'aller lire ces articles et de voir quand même un peu les choses, comment les choses ont changé. Donc allez, informez-vous, c'est bien. Bitcoin.fr nous dit sortie d'Electrum 4.3 avec des améliorations de l'interface graphique pour Lightning. Donc ça aussi, pareil, intéressant. Donc notre écosystème, les sociétés grossissent, des sociétés fortes, des sociétés justement qui sécurisent, qui font des améliorations. Et ça, il y en aura de plus en plus. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe aujourd'hui, et on ne connaît pas encore certaines entreprises qui vont arriver, qui vont grossir, qui vont exploser. Et vous verrez, il y a beaucoup de travail à faire sur tout ça. Cryptonote nous dit quoi? Il nous dit quoi? Je sais pas. Un nouveau rapport prévoit un avenir radieux pour les cryptos. Voilà, c'est génial ça. Oui, j'ai mis ça parce que il y a eu un rapport. Les équipes de recherche de Bloomberg Intelligence ont publié un nouveau rapport consacré à l'évolution des crypto-monnaies. Dans celui-ci, leurs performances sont comparées à celles des actions, des obligations ou encore des matières premières. Ce qu'on disait, on ne sait pas où on va caser Ethereum et Bitcoin, tout ça, etc., etc. Quels actifs sont les plus performants? Quel avenir anticipé pour le Bitcoin? Retour sur cette étude. Voilà, vous allez lire ça, c'est intéressant. Vous le trouvez sur Cryptonote ou vous allez le trouver sinon autre part. C'est Bloomberg, évidemment, et d'autres articles. Mais c'est bien de s'informer un peu. Allez, le groupe CME lance la première offre de futurs crypto-euros. Voilà quelque chose qui est bien. On a plein de bonnes choses quand même en ce moment. Il y a les hacks, on va les mettre de côté, les piratages, c'est embêtant, parce que quand c'est votre argent, quand c'est pas votre argent, vous êtes content, vous dites bon voilà, ils avaient qu'à faire attention, mais honnêtement c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis pas gentil quand je dis un truc comme ça, parce que ça peut arriver à tout le monde et à moi le premier. Donc voilà. Mais mis à part ça, on a quand même plein de bonnes nouvelles avec beaucoup d'entreprises qui rentrent, ça continue à grossir. L'intérêt pour la crypto-monnaie, l'intérêt pour le Bitcoin et d'autres grosses sociétés continue à grossir. C'est ça qui nous importe, c'est ça qui nous fait plaisir. Faut toujours donner aussi les mauvaises infos parce que faut savoir, dans tout système, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Et c'est l'équilibrage après qui fera que ça explosera si on a beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés. Allez, on avance. Hallyday lève 6 millions pour faciliter l'accès au NFT gaming. Voilà, ça explose de plus en plus, les NFT gaming, sur lequel maintenant les jeux, la plupart des gens ont des NFT, ils peuvent faire plein de choses avec et gagner de l'argent. Un NFT doit toujours vous servir à quelque chose. On va lire tout ça. Revolut, tout le monde connaît Revolut, la banque Revolut lance le trading de crypto à sport
Exec, EXEC, en dit plus sur sa stratégie de crypto locale. Allez, vous lisez ça. Revolut a annoncé aujourd'hui, le 4 août, le lancement de son service de crypto-monnaie à Singapour qui est disponible à partir d'aujourd'hui. Voilà, vous informez là-dessus, si ça vous plaît, si vous laissez Revolut ou un autre, hein, chacun fait ce qu'il veut, comme il le veut. Et voilà, on n'oublie pas, Tamadodge, le Dogecoin joué pour gagner. Alors voilà, ça c'est un nouveau qui sort, hein, qui est en train de sortir. On a le Dogecoin, on a le Shiba Inu évidemment, il y en a d'autres évidemment, c'est même. Et voilà, donc on a celui-ci, le Tamadodge. Et ben renseignez-vous là-dessus. Refaites-moi des commentaires après, allez voir un peu ce que c'est. Hein, ça sort, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas là pour les vendre moi. Hein. Et on revient sur le stable SAT aussi. Hein, informez-vous encore une fois. On a déjà parlé et puis on a parlé hier. Je reparle aujourd'hui. Informez-vous là-dessus. Faites-moi des retours un petit peu, dites-moi ce que vous en pensez, hein, on a compris qu'avec les stablecoins, avec tout ça, pour l'instant, ça a été beaucoup de problèmes, des sociétés vont trouver des solutions pour arranger ça, justement, pour qu'on puisse ne pas avoir de soucis, donc allez voir tout ça, hein. Allez, aujourd'hui, on a le DCR qui a monté un peu, hein. On est dans la peur, un peu moins de peur, allez, un peu moins de peur, mais on s'en fout un peu de ça, la peur, on sait qu'on a peur, on sait qu'on tremble, hein. On a un Bitcoin qui, justement, est dans les 0%, là, un Ethereum qui a monté un petit peu plus, hein. Bon, crypto, ça a monté un peu, mais c'est pas extraordinaire. Et je vous dis encore, actuellement, là, il faut faire très très attention. Et on a aujourd'hui celui qui a performé le plus, c'est le DCR. On peut le regarder rapidement, justement. Hein, notre Bitcoin à gauche en journée, le DCR. À droite, boum, vous voyez, il fait une grande mèche. Hein. Alors évidemment, si on analyse un tout petit peu comme ça, hein, pour ceux qui le suivaient déjà avant, on baissait comme toutes les cryptos. Ici, boum, 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 comme toujours, vous voyez des phases où on est dans des espèces de range, si on veut dire, vous voyez. Attendez, je vais vous enlever ça tout de suite. On va enlever l'Ishimoku, yes. Voilà, on va le voir juste comme ça en 2 secondes. Vous voyez, on avait déjà ici, boum, ça avait rangé un petit peu, boum, ça a fini par casser pour baisser. On continue comme ça, on continue à ranger. C'est pas vraiment des ranges que je vous dessine, hein. Ce sont des zones de travail, on va dire, hein. Ce sont des zones de travail, mais vous voyez, cette zone de travail, un plus haut, un plus bas quand même, et boum, ça continue comme ça, hein. Ça continue jusqu'au moment où ça casse. Et là où ça devient intéressant, justement, c'est le moment où vous êtes fait vos zones. Vous voyez, par ici, on pouvait prévoir ça quand même un peu, hein. Quand vous voyez des choses comme ça, vous avez quand même des chances, de toute façon, ça va casser par le haut, ça va passer par le bas, un moment ou un autre, hein. Donc là, boum, on avait mis, évidemment, c'est on prend des positions là, on monte, on se met aussi des stops à la limite si on prend des niveaux comme ça, vous voyez, parce que à ce niveau ici, ça aurait pu faire un demi-tour, hein, ça aurait pu très très bien faire ici là un petit demi-tour. Voilà, ça l'a pas fait, c'est parti, bravo pour ceux qui ont su avancer là-dessus. Et voilà mes amis, donc notre BTC on va le voir sur une autre vidéo que je vais vous faire avec le BTC, avec le TH et le BTC, et je vous fais évidemment d'autres vidéos. En plus de ça, pensez à vous abonner à ma chaîne mes amis, si vous le voulez bien évidemment. Pensez à cliquer sur le pouce, on adore ça parce que ça prouve que les gens aiment bien nos vidéos et ça nous pousse un peu à continuer dans notre travail évidemment. Et puis sinon, vous êtes les bienvenus, parlez de ma chaîne, faites, comme on dit, des liens, renvoyez-la à des amis, tout ça, pour qu'on puisse grossir ensemble et pouvoir bientôt faire des directs. À bientôt mes amis, passez une bonne journée, à plus tard.